Bonjour, bienvenue à tous sur le blog de la Drive Academy, le blog où l'on apprend à conduire. Je suis Mounir, votre moniteur particulier, et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plaisir. Vous avez été très nombreux à me demander en commentaire sur le blog ou sur notre chaîne YouTube comment est-ce qu'on fait pour se ranger en bataille, comment est-ce qu'on fait pour se ranger en créneau, comment est-ce qu'on fait pour se ranger en épi. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plaisir. L'objectif du jour est comment réaliser un rangement en bataille. Et c'est juste après ça. Alors, le rangement en bataille, c'est une manœuvre qui est relativement simple. C'est une manœuvre qui est relativement simple parce qu'elle va se faire sur un parking. Un parking sur lequel il va y avoir des marquages au sol, des véhicules. Le jour de l'examen, l'inspecteur vous demandera de choisir votre emplacement. Donc ne paniquez pas, il ne va pas vous imposer un rangement en bataille entre deux voitures. Ce sera à vous de choisir cet emplacement. Et cet emplacement, vous allez le choisir en suivant la méthode que je vais vous annoncer immédiatement. Donc la méthode, elle est simple. Premièrement, vous allez observer les lieux. Ne paniquez pas. En observant, vous allez vous rendre compte que la plupart des cases sont alignées. Elles sont toutes parallèles sur les parkings, pour la plupart du temps. Donc en fait, vous allez faire une manœuvre dans un endroit où il n'y aura pas beaucoup de véhicules et vous allez vous baser sur les marquages au sol qui se trouvent en face de vous parce que les marquages au sol qui sont derrière vous, vous allez avoir du mal à les observer. Donc le but du jeu, ce sera simplement de reculer, de tourner votre volant sur la droite si vous faites votre rangement en bataille à droite et sur la gauche si vous faites votre rangement en bataille sur la gauche. Donc avant de commencer la manœuvre, je veux juste vous rappeler 2-3 petites choses. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que en situation de manœuvre, vous n'avez pas la priorité. Donc il va falloir attendre que les véhicules vous aient croisé et soient passés pour pouvoir commencer votre manœuvre. Deuxièmement, il va falloir que vous signaliez votre intention de vous garer. Alors pour ça, vous allez mettre votre clignotant et puis vous allez passer votre marche arrière. Les feux de recul à l'arrière vont s'allumer, de manière à ce que les autres usagers, les usagers qui sont derrière vous, comprennent vos intentions. Et puis troisièmement, on va y aller tranquillement en regardant derrière soi. Et puis il va falloir maîtriser son environnement en regardant sur la gauche et sur la droite, devant et derrière vous pour pouvoir bien calibrer votre environnement et vous assurer qu'il n'y ait pas de danger. Une petite difficulté sur cette manœuvre, c'est qu'il y a beaucoup d'angles morts. Il y a beaucoup d'angles morts, notamment en marche arrière. On ne voit pas spécialement ce qui se passe autour de nous. Donc, d'où l'importance de bien observer autour de vous, de bien tourner la tête. Vous allez faire cette manœuvre très lentement. D'accord ? L'objectif, ce n'est pas de se garer super vite. Vous aurez la possibilité d'avancer, de reculer, d'avancer, de reculer pour faire cette manœuvre-là. Personne ne vous demandera de vous garer du premier coup. Vous n'êtes pas des pilotes automobiles. Je vous rappelle au passage que lorsque vous aurez votre permis, vous aurez le A, le disque A à l'arrière de votre voiture, placé à gauche, en bas. Et ce disque A, il veut tout simplement dire que vous êtes un conducteur apprenti. Vous serez un conducteur apprenti pendant 3 ans. Et puis pendant 2 ans pour les conducteurs qui passent la conduite accompagnée. Un conducteur apprenti, ça veut bien dire qu'il n'a pas toutes les capacités d'un conducteur expérimenté. D'accord ? On ne vous demande pas de maîtriser tout ce qu'il faut faire. Vous aurez du temps, une fois que vous aurez votre permis, pour continuer à apprendre à conduire sereinement. Donc, sans plus tarder, on va commencer tout de suite la manœuvre. Donc, je répète, j'observe autour de moi, j'informe les autres usagers et je continue malgré le fait que j'ai informé les autres usagers à observer devant, derrière, sur les côtés. Devant, derrière, sur les côtés. Et cette manœuvre, elle va se faire à allure très lente. Donc, dans un premier temps, je vais faire la manœuvre ici, sur le parking, où il y a beaucoup d'espace. D'accord ? De manière à ce que vous puissiez observer correctement la manœuvre. Alors, j'ai repéré la place que je voulais prendre, je vais observer derrière moi, informer les autres usagers, commencer à ralentir, immobiliser mon véhicule, je vais passer ma marche arrière, je vais commencer à reculer en observant autour de moi et derrière moi, je recule et je vais commencer à braquer mes roues à fond à droite, le pied gauche au point de patinage, le pied droit devant le frein pour s'arrêter en cas de besoin, je vais contrôler devant, sur le côté, derrière et continuer à reculer. Je recule jusqu'à ce que je sois dans ma place. Je vais immobiliser mon véhicule parce que je ne suis pas droit.
je contrôle à gauche, derrière, et je m'arrête. À partir de là, je vais passer ma première vitesse pour rentrer dans la place qui se trouve en face de moi. J'avance, j'immobilise mon véhicule et je recule. Je recule pour pénétrer complètement dans ma place, toujours en gardant le point de patinage et en gardant le pied devant le frein pour pouvoir s'arrêter complètement. Donc pendant que je fais ma manœuvre, je regarde toujours derrière moi et sur les côtés. Je suis rentré dans ma place, je vais pouvoir m'arrêter, immobiliser mon véhicule, point mort et frein. Alors, vous l'aurez compris, le rangement en bataille, c'est une manœuvre qui est relativement simple. D'accord? Donc, on va chercher la place la plus facile. On va chercher la place la plus facile. On va pas hésiter à avancer, reculer, avancer, reculer. Cette manœuvre, je veux que vous la fassiez au point de patinage. Pas question d'utiliser l'accélérateur, c'est pas rentable. Hein, la manœuvre, on doit la faire lentement. On contrôle autour de soi, on informe les autres usagers et puis on n'hésite pas à calibrer notre manœuvre en avançant, reculant, avançant, reculant. D'accord? Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, merci de me le faire savoir en me laissant un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez absolument pas. C'est pareil, au niveau des commentaires. Par contre, s'il vous plaît, faites en sorte à ce que la question soit en rapport avec la manœuvre. Hein, parce que sur les précédentes vidéos, c'est vrai que vous m'avez posé tout un tas de questions, mais qui n'étaient pas spécialement en rapport avec la manœuvre. Hein, ou aller directement sur le blog de la Drive Academy. Donc je rappelle l'adresse www.drive-academy.net. Hein, pour poser toutes vos questions et à ce moment-là, j'hésiterai pas à y répondre. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous avez des amis qui passent le permis de conduire, que ce soit pour le permis moto ou le permis voiture. De toute façon, je compte sur vous. Je vous remercie de nous avoir suivis sur le blog de la Drive Academy. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au passage, il nous restera 3 manœuvres à travailler dans le courant du mois d'avril. Nous allons voir le créneau la semaine prochaine, le rangement en épi et puis enfin le démarrage en côte. Et nous en aurons terminé avec les manœuvres. Et puis ensuite, on pourra passer à l'insertion sur l'autoroute, les sens giratoires, les intersections et puis tout le reste. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Au revoir.